Bonjour, J'aime le miel vous souhaite la bienvenue. Cette semaine, on a une activité un peu particulière. On va essayer de peupler des nucléis. Donc je vais vous présenter dans la vidéo ce que c'est qu'un nucléi et puis vous présenter ma manière d'essayer de les peupler. Donc je vous invite à me suivre dans ces activités. Alors aujourd'hui, activité un peu particulière. J'aimerais peupler ce qu'on appelle des nucléis. Alors des nucléis, c'est des mini ruchettes comme ceci, qui me serviront pour stocker des rennes de réserve. Alors à l'intérieur de ces nucléis, on ne trouve pas des cadres, mais on trouve des cadrons, comme ceci. Et j'aimerais pouvoir peupler ces nucléis. Alors pour ce faire, je vais utiliser une haussette dans laquelle je vais mettre ces cadrons. Et cette haussette, je vais la placer dessous une ruche peuplée. Et donc la reine, quand elle aura plus assez de place pour prendre dans la ruche, elle va descendre sur les cadrons, me bâtir les cadrons et lui mettre du couvain, ce qui me permettra par la suite de récupérer ces cadrons, les remettre dans les nucléis et pour pouvoir introduire des suies royales pour l'élevage de rennes. Donc on va mettre ces cadrons dans la ruchette pour les faire construire et les faire peupler, donc peupler d'abeilles et peupler de couvain. Les mettre par-dessous une ruchette, ruchette peuplée. Et j'ai donc sélectionné pour ça une ruche qui pétouille un peu depuis le début de la saison et donc qui ne fera pas de miel cette année. Et donc je vais la passer en ruchette, cette ruche, et passer par-dessous cette haussette avec les cadrons, donc pour l'inviter à me peupler les cadrons et peupler par la suite les nucléis. Voilà, j'ai mis en place la haussette avec la ruchette dessus à côté de la ruche que je veux déménager. Et donc on va voir si on peut déménager cette ruche dans la ruchette. De mémoire, la ruche est encore sur 7 ou 8 cadres, la ruchette peut en contenir que 6, donc il faudra forcément retirer un petit peu de provisions. Et donc on va exploiter les rennes en fonction de ses compétences. Pour l'instant, elle n'est pas capable de faire du miel. Donc on va lui demander de faire de la population plutôt que de faire du miel. Donc on est sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cadres. 2-3 cadres non occupés. Donc je vais récupérer tout le couvain, un peu de nourriture. Et la mettre en ruchette. En diminuant la taille de la ruche, la population se portera mieux. Moins d'espace à chauffer. Donc là on est sur un premier cadre de provision. Deuxième cadre, un tout petit peu de couvain, des œufs et du pollen. Troisième cadre, un joli couvain. Alors, quatrième cadre, du couvain fermé, du pollen.
des larves et des œufs. Si je peux voir la reine, ce serait bien pour être certain de l'avoir emmenée. On a bien de la ponte ici. Ici on est sur de la provision, nectar, pollen. Et les derniers cadres sont pas vraiment occupés. Donc je vais lui, c'est probablement celui-ci qui est en provision. Et récupérer les abeilles des derniers cadres. Donc je vais retirer la ruche, mettre en place la ruchette et la haussette. Et en espérant qu'elle ait le temps de me peupler les cadrons d'ici un mois. Alors on va essayer de récupérer les abeilles. Je vais les mettre dans nos... les abeilles qui restent. Je vais les balayer au-dessus de la ruche. Et on va essayer de récupérer les dernières abeilles de la ruche. Et celle-ci viendra plus loin. Voilà. Donc j'ai resserré la colonie, ce qui va lui faciliter son développement. Et je lui ai mis donc une haussette avec des cadrons, donc pour faire peupler ces cadrons et accueillir les cellules royales et les reines du prochain élevage que je devrais faire pour en juin. Alors pour minimiser les risques d'incendie sur mes ruchers, j'ai installé des petites poubelles comme ça pour récupérer les cendres à la fin de les visites. Pratique, hop. Alors c'est pas un gros volume, mais bon, ça permet d'éviter de déverser des cendres incandescentes dans la nature, surtout en plein été, hein, quand on aura une nature un peu plus sèche. Bah, ça me permettra d'avoir ça. Je la remplirai peut-être un petit peu d'eau, et puis bon, c'est pas un gros volume, mais ça me permettra de déverser une fois que ce sera refroidi la semaine suivante, avant une visite. Bah, je redéverse ça au pied des arbres et les risques d'incendie seront diminués. Voilà, petite astuce pour gérer l'incandescence de nos enfumoirs au rucher. Essayer d'avoir une petite poubelle métallique pour accueillir les cendres. Voilà, la haussette avec les cadrons a été mis en place sur la ruche. Moi j'aurais besoin de ces cadrons d'ici le mois de juin, donc là on est début mai, donc ça laisse le temps à la reine de refaire sa population dans la ruchette et d'aller descendre dans la haussette avec les cadrons
pour occuper donc ces cadrons, mettre du couvain sur ces cadrons, ce qui me permettra de constituer ces nucléi. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt sur J'aime le miel.